Je ne sais pas exactement où je m'en vais avec tout ça, mais je pense que c'est important qu'on se parle de la façon que nous, en tant que public, on traite nos politiciens, puis aussi les personnalités publiques en lien avec la politique. Que ce soit des journalistes, des chroniqueurs, etc. Fondamentalement, on est toujours en train de montrer aux autres comment nous gérer. Si on donne juste notre attention à des gens qui nous font peur ou des gens qui nous fâchent, ben, on va se ramasser avec une classe politique de gens qui font juste ça. Parce que les gens qui essayent de faire autre chose vont pas avoir le succès nécessaire pour pouvoir rester en politique. Parce que justement, c'est les émotions comme la peur et la colère qui tendent à être les plus motivantes pour le public en termes de questions politiques, on va se ramasser avec une culture de commentaires politiques qui est beaucoup axée sur la colère et la peur. Ça fait qu'on a la culture de commentaires en ligne qu'on a, par exemple. Mais c'est pas juste en ligne, c'est à peu près la même chose dans les autres formes de médias aussi. Être un politicien, être une personnalité publique qui touche la politique, ça veut nécessairement dire s'ouvrir à un barrage constant d'attaques personnelles, de commentaires hostiles, même haineux de la part du public. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ben, ils ont juste à apprendre à l'ignorer. Faut que tu aies la couenne dure. C'est pas pour les enfants de cœur, la politique. C'est pas comme ça que le cerveau humain fonctionne, je suis convaincu. On n'est pas fait pour facilement ignorer toutes les émotions négatives que les gens de notre groupe nous envoient. Dire « ils ont juste à apprendre à ignorer ça », ça revient un peu à dire « ils ont juste à apprendre à se déconnecter émotionnellement du public » ou « ils ont juste à apprendre à être des sociopathes ». Tu sais, c'est ça notre approche. Ben nécessairement, on va se ramasser à la longue, surtout avec des politiciens qui sont émotionnellement déconnectés du public. Ceux qui ne sont pas capables de le faire vont juste décrocher. Si on se demande pourquoi on a une culture politique qui semble autant favoriser les gens émotionnellement déconnectés qui nous font juste peur ou rendre fâchés, ben peut-être que c'est parce que c'est comme ça qu'on les a sélectionnés. Puis peut-être que ça, c'est en partie notre responsabilité à nous de faire mieux. Là-dessus, moi-même, je le réalise, j'ai clairement pas toujours été parfait non plus. L'erreur est humaine, ça veut dire qu'on en fait tous. Peut-être qu'on a juste besoin de se faire rappeler régulièrement que c'est notre responsabilité aussi et essayer d'agir en conséquence le plus qu'on peut. C'est ce que je vais essayer de faire à l'avenir.